Yo frérot, on est là. T'es du cheval super bizarre. T'attends. Plaisir de te revoir. Vraiment. Merci. Ah, ça fait longtemps que je t'attendais. Ça va Melvin? Ça va et toi? Les 2 premiers mois, j'avais cassé mon téléphone, j'avais pas de téléphone pour filmer mes vraies premières perfs. Ouais, je suis un peu dégoûté de pas avoir mes vrais débuts en fait. Donc j'ai eu mes premiers bars para que mon père m'a offert pour mon anniversaire le 26 décembre. Et je les ai toujours d'ailleurs. Les Reebok, les fameuses Reebok que tout le monde veut mais qu'on ne trouve plus. Ici là, on est rue de la Soif. C'est vraiment la rue où tous les jeunes, tout le monde va prendre un verre. C'est un peu. C'est pour ça que ça s'appelle rue de la Soif? C'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment une rue qui est assez. Ça peut être plat d'échéance comme un endroit d'amusement classique. Oh, c'est le parc là? Tout le monde dit qu'il est légendaire ce parc, mais nous on le déteste. Donc toi, tu t'échauffes. T'es pas comme Ilias. J'aimerais, j'ai pour objectif de réduire grandement ce temps d'échauffement. Donc malheureusement, j'essaye de continuer un petit peu mes échauffements, mais j'essaye de le réduire. Vraiment. Okay. Au final, c'est vraiment de... Ok, j'arrive, je suis capable de faire un pélican à froid. À froid? Oui, voilà. Wow. Au final, ça serait, ok, je suis capable de faire 60% de mes perfs à froid. Daylong, il part en maltaise à froid direct. Ah ouais? Mais Ryan, bah, je connais, c'est compliqué. Yes, il a toujours son petit échauffement, mais il peut partir rapidement aussi. Quand je l'ai vu à Annecy, c'était débarqué en... L'adrénaline aussi, il est très... il vit pour les caméras, yes. Donc, bah, moi, je m'appelle Livan. Ça va faire 8 ans bientôt que je fais du street. T'as quel âge? C'est secret normalement, mais non, j'ai 30 ans du coup. Ah ouais, Ça a été un petit coup dans le sens où t'as tous les petits jeunes de 19 ans qui commencent. Et j'aurais aimé commencer à cet âge-là parce que j'ai commencé à 22 ans, mine de rien, donc ça fait un peu tard. Ouais. Je veux encore faire des pélicans et des Van Gelder à 35 ans et tout, tu vois. Vas-y. Et du coup, bah, origin story. Bah, on va dire que le début de ma vie, c'est que ma famille a toujours été une famille ultra sportive. Ok. Mon père, il nous amenait partout. Il a été entraîneur olympique de l'équipe de Djibouti de tennis. Ah ouais. Il a été à l'armée. Mon frère a été commando parachutiste. Il a été champion amateur de MMA. Enfin, on est tous ultra sportifs. Moi, un peu moins, mais malgré tout, je les suivais partout. Ouais. J'ai fait du parcours aussi. Ok. J'ai fait du parcours. Donc, j'ai toujours eu ce côté à avoir un sport assez libre. J'ai toujours apprécié ça. Et donc j'ai fait du parcours, je me suis blessé les 2 chevilles, j'ai tout arrêté, je me suis mis à geek pendant des années, pendant 6 ans. Et un jour, un ami de mes frères qui faisait du parcours, il m'a dit ouais viens à cet endroit-là. Le parc n'était pas encore fait mais il y avait des petites barres un peu horribles. Okay. C'était aussi lisse que l'évier de ta cuisine, tu vois. C'était des barres qui glissaient de ouf. Ok. Et du coup il m'a dit ouais viens voir et tout, je vais te montrer un nouveau sport et tout. Et c'est là que j'ai découvert Nicolas Chan. Pour la première fois j'ai vu une figure, et je l'ai vu faire un front lever. Enfin, une semaine près, j'ai arrêté tous les jeux vidéo et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Ah ouais? Ouais, vraiment. Comme ça? Exactement, c'est exactement à cet endroit-là. Je l'ai vu faire un front, je me suis dit mais eux ils me poussaient aussi. Ils me disent putain faut que tu fasses ça, c'est trop abusé que tu arrives à faire ça dès le début et tout. Ouais. Et c'est parti comme ça. En un mois et demi j'avais la straddle, en 2 mois j'avais la foule. Et bah quand t'es dans une atmosphère avec des personnes que je remercierai jamais assez, Nicolas Carré, Nicolas Chan et tous mes amis de Rennes de base qui m'ont permis de croire en moi et d'arriver où j'en suis maintenant, même si on n'a encore rien fait, mais même pouvoir motiver des gens comme j'ai pu être motivé à mes tout débuts, bah, c'est une chance en fait. Accorder vraiment de l'importance, c'est ce que je fais, c'est vraiment ce travail de mobilité, parce que si tu n'as pas accès à ta mobilité, je vais prendre par exemple l'exemple du pélican, c'est que si tu n'as pas ce côté, mon poignet est capable de tenir en false grip comme ça en back lever, et que si tu n'as pas la mobilité, ton poignet va faire ça. Et t'en as besoin. La mobilité, c'est vraiment ce qui te donne accès à beaucoup de force. Donc je réduis l'échauffement musculaire, mais je mets un gros accent sur l'échauffement articulaire et mobilité. Et ça réduit déjà drastiquement le temps d'échauffement. Je fais 1 ou 2 combos à élastique où je mets beaucoup d'intensité. Et après, je suis beaucoup plus confiant qu'avant. Après, surtout, t'as raison. Parce Chacun doit avoir sa routine qui lui permet d'être bien dans sa tête et bien physiquement. C'est parce que Ilyes il fait ouah, je pars direct que tout le monde en est capable. Ouais, non, et il l'a dit en plus. Voilà, il l'a dit, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Il faut vraiment trouver quelque chose qui vous permet d'adapter selon vous, tout simplement. Tout le monde a ses routines
Et Après, je trouve c'est énorme ce que tu dis parce que c'est vrai, c'est dans les articulations surtout où les blessures se passent, c'est pas vraiment dans le bien corps sûr, du muscle. c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment psychologique au final parce que par exemple les pouces, tu vois, ça peut paradoxalement être le truc le plus fragile, un doigt et tout. Mais là, je peux très bien faire une full pouce à froid parce que je suis tellement confiant, je les ai tellement travaillés, tellement renforcés qu'au final, la full pouce, c'est paradoxalement ce qui me fait le moins mal, tu vois. Donc c'est vraiment avoir confiance en soi. Si t'as pas de mental, ton corps va pas suivre physiquement. Ouais. C'est le mental qui prime avant tout. C'est trop cool que toi, si vous n'êtes pas fort mentalement, vous serez jamais fort physiquement, les gars. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent arrogance et confiance en soi. Ouais. Et si tu sais que ok, je suis fort et je le dis et j'ose, bah forcément ça va rentrer dans ton cerveau. Donc c'est obligatoire si tu veux devenir fort au final. C'est magnifique. C'est obligatoire. C'est magnifique. Tu peux pas être fort si tu crois pas toi-même. Il faut faire une différence entre égocentrique et égocentré. Égocentrique, c'est que tu veux vraiment que la lumière soit sur toi et tu veux être vu et tout ça. Et égocentré, c'est vraiment penser à toi et à ton développement personnel en fait. Et c'est ça la différence. Ok. Faut vraiment pas être égocentrique. I like that. Pépite, lâché. Tu vas voir, ça n'a aucun sens. Mais vu que j'ai pas la mobilité poignet pour avoir accès à cette force. C'est quoi? C'est pour ça que vous ne me voyez pas faire de planche au sol, c'est parce que mes poignets ne me donnent pas accès à ma force en fait. Ah ouais. Je peux pas, je suis à l'élastique jaune, ouais. T'imagines? Donc si vous n'avez pas de mobilité, c'est pour ça travaillez votre mobilité les gars. Essayez d'optimiser ça beaucoup à l'échauffement ou même en dehors. Et le travail de mobilité, c'est quelque chose qui demande de la force. C'est pas juste je m'assouplis comme ça c'est de la souplesse, c'est pas de la mobilité. Donc la mobilité, c'est accéder à une certaine range of motion en mettant de la force. Donc c'est de la souplesse couplée au contrôle moteur et couplée à la force. C'est ça la mobilité. Donc une séance de mobilité, c'est quelque chose de très intense. C'est pas je m'assouplis et je vais gagner de la mobilité, ça marche pas comme ça. Des fois, on a une théorie avec Melvin, une théorie qui ne peut pas être dérogée, c'est qu'on est obligé, entre guillemets, de se faire mal pour qu'une bonne fois pour toutes, la douleur ou certaines douleurs soient échauffées. T'as beau faire 50 000 trucs à l'élastique où tu focuses la douleur, tu vas faire des tucks, tu vas faire plein de choses pour essayer de chauffer la fameuse douleur. Ça ne sera jamais aussi efficace que le vrai mouvement. Ouais. J'aurais beau faire des trucs comme ça pour préparer mon pélican, comme ça, là, je vais faire ça pendant 2 heures. Il faut que je fasse le vrai pélican pour que ça échauffe réellement. Tu le subisses. On n'a aucune autre solution que faire le vrai mouvement. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est essayer d'avoir le moins peur possible, se faire confiance et aller le plus vite possible dans le dur. Vas-y. Ça, t'en fais? Oula, les jambes, faut pas trop en parler de ça. Bah moi, vu que je suis avec vous, je vais en profiter. Toi qui veux la push-up là. Je travaille vraiment ma push-up, les petits détails avec ma push-up. Et puis mon but après, c'est de rajouter du volume. Donc là, je vais essayer, peut-être je vais essayer... T'as une push-up tout presse ou pas encore? Je vais la tenter là. Je l'ai quand je suis chaud, là je pense... Je pense à bien serrer les barres plus intention de rota externe. Le but c'est vraiment d'être compact. Donc la rota externe, elle va te servir à être compact et gainé. Alors que si tu es en mode bas les couilles, là tes coudes ils vont être un peu au milieu comme ça. Donc le but c'est vraiment, je rota externe pour que ça soit proche, compact, solide, puissant. Et le but aussi, c'est de réduire ton angle. C'est-à-dire que épaule-poignet, Ryan m'a dit ça hier. Être très court. Le bras du levier. C'est ça. Et du coup, plus tu vas être court, plus tu auras la sensation ça va être une dips. Si tu es long comme ça, c'est dur. C'est compliqué. C'est plus opti pour spam vite parce qu'il y a moins de range. Ouais. Mais quand t'as pas assez de répétitions, vaut mieux que ça soit le plus court possible. Donc serrer très fort
Parce que si tu serres fort, bah, ça va moins se décoller, donc tu vas aller moins lean. Bien. Allez, serre fort là. Oui, facile. Oui, facile. Allez, serre fort là. La hauteur, Allez, la allez, hauteur. Oui, Descends un peu les jambes. Oui, parfait. oui, parfait. Allez là. Oui, putain, il est fort que moi, gros. Ça, c'était mieux que ce que j'avais vu dans tes stories, la push-up là. Merci. Bah, C'est bien ça. vraiment mieux. Hein. C'est bien là. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus portefeuille et tout, et là. C'est mieux. Oui, bah oui. Je suis en train de la gratter tous les jours. Là, c'est encore, ça se voit que t'es encore. Vas-y, vas-y. T'es encore dans l'anticipation de je réfléchis à ma trajectoire, c'est pour ça que tu descends lentement, tu pousses lentement, c'est-à-dire que t'as une grosse force de base. Mais si t'es vraiment dans l'intention de vitesse explo, ça va remonter mais beaucoup plus facilement. Ouais. Moins tu passes de temps sous tension, moins ça va te prendre d'énergie. Ok. Il faut vraiment cette intention de vitesse explo, c'est très importante dans les mouvements force dynamique. C'est ça, je pense, Ryan me dit tout le temps ça, c'est mon problème, c'est que je fais tout lentement. C'est ça. Genre je descends lentement, Bah, je monte t'essayes de lentement. contrôler. Ouais, c'est parce que je sens que si je fais vite, Ouais. je vais merder. Mais petit à petit, ouais, tu pourras augmenter la cadence et ça va être easy. Et récemment, j'ai appris en fait qu'il faut faire du volume oui. moche. Bah bien sûr. Parce que j'essayais tout le temps de faire les choses bien et ça me retenait en fait beaucoup. Parce que quand c'était pas bien, j'en faisais pas beaucoup. C'est exactement ça, c'est une erreur. C'est vraiment très important d'accumuler du volume. Et même mentalement, tu te dis, ah putain, je suis capable de faire 3 et tout. Et du coup, ça te motive. Ouais. Ça te met dans une... Alors que si tu restes bloqué à 1 tout le temps, propre et tout, tu vois à peine la différence de forme. Ouais. C'est frustrant. Donc, ça va. Allez là, bien. Allez, serre fort là, monte les jambes. Waouh. Magnifique. Allez, Ça, c'est une question facile qui là. m'intéresse à moi, vraiment. Moi, quand je t'ai repéré au début, j'avais remarqué que tu étais archi fort en push et que tu étais un peu moins fort en pull dans les tout débuts. Oui. Et puis tout d'un coup, tu as eu ton one arm front, tu as eu ton sat, tu as eu des bêtes de trucs en pull. Et tu as fait comment en fait pour devenir tellement J'ai polyvalent? vraiment mis, faut accepter de délaisser du push. Tu peux pas faire intensité 100% planche, intensité 100% front. Il y a un moment, faut accepter de, ok, bah, je fais moins de planche, je suis conscient de mes capacités à récupérer le niveau que je vais perdre, j'accepte et je mets allez, 70-30 en front. Ok. Et c'est ça qui te permet fait ça. Oui, voilà, Tu as exactement. mis la planche de côté. Pour réussir soit tu laisses un peu la planche de côté, soit tu fais les deux en même temps, en combinaison, en single bar et tout. Mais malgré tout, tu mets quand même plus d'intensité dans ton front sur tes combinaisons. Parce que tu n'as D'accord. pas le choix pour augmenter. C'est pas par magie, il n'y a pas de recette miracle, c'est qu'il faut délaisser un petit peu. Et il faut accepter de, ok, je vais perdre un peu, Ok. mais je sais c'est quoi mes objectifs. Tu penses que tu peux t'améliorer en tout? Oui, bien sûr, Ouais. c'est qu'une question d'objectif, mais forcément tu vas avoir des prédispositions, donc il faut accepter de délaisser du niveau et faut aussi être conscient de tu perds pas de la force en 3 semaines, 1 mois. Faut pas avoir cette peur de ah j'ai rien fait pendant 3 semaines, je vais être nul. Oui, c'est juste le temps de récupérer du nerveux, Ouais. mais ta Vas-y. force elle est encore là, c'est au bout d'un mois et quelques. Vas-y, vas-y, tiens ça, tiens ça. Yes. C'était bancal, désolé. Que sur le pull. Là, je sens que je suis pas du tout à mon prime de pull. Donc,
Mais là, t'as ce gars avec toi, donc Ouais, c'est en vrai, une motive à continuer parce que c'est compliqué. Hein. c'est parce que c'est un putain d'alien. En fait, ouais, quand Ilyes il m'a chauffé à faire la suppi, on était ensemble au bord du lac d'Annecy. Je lui ai dit, je sens dans mon cœur que je peux le faire, tu vois. Mais putain, vas-y, je fais plus ça parce que ça m'a fait mal. Et puis, je sais pas. Ce jour-là, c'était comme, tu vois, des choses, ça se passe comme de la magie parfois. Genre, je me suis dit, vas-y, j'essaye. J'ai essayé, boum, full. C'est passé crème. Et ça m'a tellement allégé après. Parce que, en fait, tes limites, elles n'existent pas. En fait, c'est ce qui m'a fait aimer ce sport au début. C'est la sensation qu'en fait, les limites n'existent pas. Ouais, c'est exactement ça. Quand tu passes pas un truc et puis tu essayes pendant des mois et puis tu le passes, tu te dis, putain, si je peux faire ça, je peux faire n'importe quoi dans le monde. Bien. Allez, là, serre les barres, là. Oui. Attends. Il avait au moins 3 secondes de plus, genre. Allez, là. Allez, ça repose, là. Allez. J'ai trop de mal. Mais t'avais largement la suppi all là. Hein. Ouais. Mais t'avais large 2-3 secondes de plus. Hein. Ça s'est vu, tu t'es arrêté en fait. Ouais, c'est parce que je suis encore en train de regagner ma confiance. Ouais, mais c'est facile de ouf. Et j'ai beaucoup analysé comment je me suis blessé. En fait, ce qui s'était passé, c'est que je suis monté en full suppi. Déjà, je savais pas faire de full. À la base, je faisais les vieilles fulls comme ça. Tu vois. Et je suis monté, ça a tenu 1 seconde, j'ai chuté et j'ai juste fait ça. Et dès que j'ai fait ça, ça a pété. Ouais, ok. Parce qu'il y avait rien, il n'y avait pas de chaîne musculaire qui t'a fait ensemble, il y avait juste le biceps et l'épaule. Et du coup, l'épaule, il était crevé. Même pas, justement. Donc quand je fais ça, c'est c'était... justement ce que t'avais pas à l'épaule. Ouais. Parce que justement, quand on est affaissé, ça désengage là, et c'est le pec et biceps qui tout prend dans la gueule, tu vois. Donc c'est la protraction, c'est pas pour faire joli, c'est genre ça m'engage l'épaule et ça protège le reste. C'est comme si t'étais en dead suppi en fait. Ouais. Ce que t'as fait. Du coup, en dead suppi, bah. quoi, ça pète, t'abuses. Ouais. Ce que tu peux faire aussi pour protéger un petit peu le biceps, c'est en gros, tu vois, quand tu prends les paras. Attends. Tu vois, quand tu prends les paras en diagonale comme ça, et ben en suppi, c'est le même principe. Dans l'intention, tu veux mettre ton avant-bras en pronation. Donc au lieu d'être en suppi comme ça, tu vas aller chercher un peu de fake suppi. Et du coup, c'est ce que je fais maintenant. Et du coup, ça fait ça. Et en plus, tu fais une petite rota externe pour forcément engager l'épaule. Alors que si tu fais full suppi, bien suppi, et que tu forces en plus la rota externe, bah le biceps, il prend tout dans la gueule. Allez là, c'est facile. Vas-y Melvin. Tiens. Yes. Wow. Bon, allez là. Tu m'as dit tout à l'heure, avant j'étais pas en train de te filmer, mais tu m'as dit tout à l'heure que t'as senti genre une connexion envers lui et que même s'il était n'importe où dans le monde, tu l'aurais probablement repéré pour un coaching. 100%. Et c'est dans notre sport. C'est qui pour toi, Livan? Franchement, c'est... Lui, il le dirait pas comme ça, mais c'est quelqu'un qui a quand même accompli des choses, tu vois. Par rapport à sa bonhomme planche, c'est un peu le... Quand on pense à bonhomme planche, on pense à Livan en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et même en poussée, on pense à lui. Et pour toi? Pour moi, bah... Il l'avait dit dans une de ses stories, mais c'est un de mes... Maintenant, c'est un de mes meilleurs amis, quoi, tu vois. C'est quelqu'un avec qui je peux me confier en dehors du sport et inversement. Mais c'est un peu comme un frère, tu vois. C'est-à-dire que il est plus grand que moi, il est plus âgé. Et il peut m'apprendre beaucoup de choses. Et inversement, c'est pas parce que je suis moins âgé que lui
il se restreint dans la relation. En mode, ah, t'es plus jeune, t'as pas à dire des choses comme ça, tu vois. Il apprend aussi de ce que je lui dis, en fait. Ouais. Ce qui est énorme. Voilà. Parce que moi, je suis pareil. J'ai beaucoup d'amis qui sont jeunes, qui sont où moi j'étais, en quelque sorte, mais en d'autres sortes, ils sont plus avancés que moi. C'est très intéressant, tu vois, d'avoir 30 ans, d'être pote avec quelqu'un qui a à peine 20 ans, 19 ans, et même de voir que tu peux apprendre plein de choses. Vous pouvez apprendre plein de choses l'un de l'autre. C'est ça. C'est énorme, ça. Et ça, il y a beaucoup de gens beaucoup de personnes qui sont en mode, ah, t'es plus jeune que moi, je peux pas apprendre de toi, alors qu'en fait, bah, c'est faux en fait. Ouais. On peut toujours apprendre. Il y a des gens qui ont vécu pas les mêmes choses que toi ou différemment, et c'est toujours intéressant de vraiment parler et d'avoir d'autres mots et d'avoir d'autres compréhensions de la chose en fait. 100%. Que ce soit avec un âge ou un autre quoi. 100%. Ça ne change rien. Bah trop bien. Voilà. Et non, c'est tout. Merci. Wow. Magnifique. C'est magnifique. Vas-y, tu me tiens ça. Allez, la hauteur. Oh. Vas-y, vas-y, vas-y. Tiens, 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 tiens. C'est facile ça. Vas-y, un petit sourire pour moi. En ce moment, c'est quoi tes objectifs? Objectif, reprendre les compétitions. J'aimerais beaucoup. Ouais. Parce que j'ai envie de mettre une branlée à Iliès, mais comme j'avais fait il y a 5 ans. Mais c'était une autre époque. Ok. Et les dernières que j'ai faites, donc la SWEB et avant ça la SWA Cup en France, ça m'a redonné envie de me pousser, d'avoir des objectifs. Tu penses quoi des compètes ces jours-ci? C'est... en termes individuels, c'est vraiment intéressant pour se pousser. En termes d'organisation, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. C'est compliqué pour nous, les purs statiques, de trouver notre petit bonheur. Ouais. Et c'est aussi compliqué en termes de barème. Ouais. Donc il faut toujours s'adapter à la compétition. On n'est pas souvent d'accord avec les règles. Ouais. Donc il y a beaucoup de petits problèmes d'organisation à ce niveau-là. Mais globalement, ça avance un petit peu de mieux en mieux, je trouve. Vas-y. Mais c'est vrai que il y a des petits trucs à corriger. J'ai l'impression que les institutions qui font les orgas ne prennent pas le temps de parler aux athlètes, de prendre leur avis des athlètes de haut niveau, je veux dire, pour constituer les règles et prendre le temps en fait. On dirait nous on fait notre truc et les athlètes vous acceptez et fermez vos gueules. Alors que non, ça devrait être un consensus entre tout le monde. Oui et non. Comment tu montes en presse vite? Oui et non, parce qu'elles sont un peu cambrées. Ouais, mais elles vont vite et elles passent. C'est ce que je préfère, tu vois. C'est quoi là? T'as une astuce pour Ça va être l'intention de vitesse. Donc c'est vraiment... C'est le dénominateur en commun là, chaque fois je l'entends. C'est intention de vitesse dans tout ce que tu fais, même dans le street lifting, quand tu veux aller chercher ta traction à 60-70 kg, si tu vas lentement, ça va pas monter. Ça va être très lent, mais tu as l'intention de vitesse maximale. C'est pareil pour les push-ups, pareil pour les presses. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire vite et très propre. Mais moi, je préfère montrer une impression de vitesse, de maîtrise, de contrôle. Ouais, il va vite, il enchaîne direct à la planche, que de faire du tout parfait, tout droit, mais tout lent. C'est un choix. Je vais tenter la 2 push to press. Allez, pense à bien serrer les barres, vitesse max. Allez, bien. Allez, serre ça là, vitesse. Oui, allez, presse. C'est trop facile là, allez, ça reprend. Garde la hauteur, allez. Allez, fort là. Allez, on voit. Allez, force, allez. Oui. Allez, tu hold là. Allez, serre là. Oui. Allez. Allez, ça hold à la fin là. Donne tout. Allez, donne tout là. C'est le début là.
Oui. Oui. Allez, c'est le début du combo là. T'es pas fatigué. Oui, allez. Putain, facile. C'est Bah, bien ça. Le gars, il fait une presse de plus carrément. Trop chaud. C'est bien en plus. Ouais, je pense que c'est mon meilleur combo de ma vie. Là, ça a été beaucoup plus vite et ça se voyait que c'était facile. Après une victoire en plus. Hein. Bah oui. Je pense vraiment que c'est le meilleur combo de ma vie. Oui, regarde, c'est bien ça. Là, tu vas vite et tu vois que Je pensais même pas que ça allait faire la troisième. J'allais te le dire, mais tu l'as faite. C'est l'astuce que tu m'as dit, l'intention. Mais oui, t'allais plus vite que tout à l'heure alors que t'en as fait plus. Putain, t'es bien descendu là en plus. Ouais, là j'ai craqué un peu, mais c'est... Ouais, mais c'est bien. Alors, surtout, à la fin. surtout que les presses, c'est trop mental. Tu te dis, ah, j'ai plus la force, j'ai plus la force. Ouais. Et ton corps, il dit, j'arrête de forcer, alors faut pas. Putain, trop bien. Trop bien. Putain, trop lourd. Ouais, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Incroyable. T'es un vrai streeteux, parce que tu regardes tes vidéos 100 000 Et fois. ouais, faut voir les petits trucs à corriger. Si jamais parfait. C'est bon. Believe that you can. Allez là. Magnifique. Solide. Oh. Bah, ça colle. L'élu. C'est pour ça qu'il met de la colle. Ça colle. Trop chaud. C'est trop chaud. Des fois, c'est incroyablement. Tu te dis, mais à quelle vitesse il progresse en fait. C'est trop. Alors qu'on s'entraîne entre guillemets pareil. On a le même rythme d'entraînement et tout. Il a 3 ans de street, j'en ai 8. Et c'est. Mais non, je t'ai pas de forme. C'est chaud en fait. Même moi, ça me surprend. 3 ans de street. Alors je pense qu'il va falloir revenir faire un épisode Melvin. Ouais, clairement. Bah, Clairement. je vais pas te poser toutes les questions. Ah, heureusement. Parce que, ouais, non. Déjà, pour résumer, toutes les questions tips, ils peuvent te trouver où? Sur Instagram, sur Livan NS, Ok. classique. Coaching, t'as ouais, des- coaching principalement, parce que je peux pas répondre à tout le monde en DM, en mode ouais, tips bro, parce que j'ai trop de DM. Ok. Donc coaching personnalisé, il n'y a aucun souci. Carré, Suivi carré. personnalisé, tout ça. Okay, donc so n'hésitez pas, les guys, gars. all of these coaching questions, just follow Livan on Instagram, DM him, he's gonna get back to you. He does amazing coaching. Clearly you can see it with Melvin. He coached this guy and this With guy him, he did Yeah. 2 push-ups to 3 press, bro. in one day. So One thank day, you, so- bro. Okay, so you guys go for all the tips. You guys go check them out. Moi, je vais dire à Melvin, tu le pousses pour la Static Cup en mars en Belgique. Je Bah pense oui. qu'il a largement le temps et je pense que ce serait énorme de le voir en compète de nouveau. Si. Bah si, de toute façon, j'ai pas le choix de te pousser, sinon tu iras pas. Vas-y, on compte sur toi. Ouais, j'ai pas le choix. Okay. Well, all right, guys. That is it. End of the day. Camera died. Both batteries died because we filmed so much shit. But I hope you guys enjoyed it. Go also, if it's dropped, if it hasn't dropped, I don't know, but go watch the levels of push with Levon and Melvin. That shit was sick. And I hope you guys enjoyed the video. Time to take the train back to Paris. If there's anyone else you guys want to see on the channel, let me know.